Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les vidéos bon plan et je vous propose qu'on attaque tout de suite après l'intro. C'est parti. Comme je vous l'ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bon plan de la semaine 25 et je vous propose qu'on attaque tout de suite. Comme d'habitude, chaque composant est rangé par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie. Comme ça vous permet de tout retrouver très facilement. On commence cette semaine ici avec un kit chez Rue du Commerce à environ 220 euros. On va voir ici le i3 12100F avec une B660 Gaming X qui est une excellente carte mère, ça fait très plaisir. Le tout pour 220 euros, donc c'est pas cher. Si le processeur était à 100 euros, ça vous ferait une carte mère à peine 120 euros. Honnêtement, vu le gabarit de la carte mère, c'est pas cher. En plus, elle est un peu overkill par rapport au processeur, quoi. Elle est un peu surdimensionnée. Donc, normalement, vous devriez pouvoir évoluer tout ça par la suite sans trop de problèmes. Au niveau des processeurs purs et durs, ici, on retrouve encore une fois notre Ryzen 9 5900X qui fait une belle baisse de prix. 382 euros pour ce monstre, c'est plutôt incroyable. Sinon, au niveau des cartes mères, on va avoir une carte mère assez sympathique avec la B660 Gaming X qui fait une très belle offre ici, 120 euros. Donc si jamais vous ne voulez pas le i3 par exemple du kit juste avant, vous pouvez prendre directement cette carte mère et ça vous fait justement un kit avec un petit 5, hein, par exemple un 12400, on peut avoir facilement un kit. Ça nous fait un kit pour environ 300 euros qui est plutôt correct et honnêtement pour aller jouer vous aurez un bon truc déjà. Ici on va avoir un kit de chez G-Skill 32 Go 3600 MHz casse 18. Alors effectivement le casse 18 c'est pas la meilleure chose que vous pouvez avoir, mais honnêtement, vous gagnez déjà des perfs par rapport à un 3200 MHz qu'à 16 par exemple. C'est pas beaucoup, mais ça permet déjà de gagner un petit peu. 134 euros pour ce kit, c'est plutôt correct. Ça continue de descendre la DDR4, donc si jamais vous voulez un kit en DDR4 plutôt violent, je vous conseille d'attendre un petit peu, puisque petit à petit, on va avoir des trucs de plus en plus intéressants. Au niveau des refroidissements, cette semaine, on est plutôt gâté parce qu'on va voir déjà le EVGA Water Cooling CLC 280 mm pour seulement 44,90 € chez Rue du Commerce. Alors son petit défaut, c'est les ventilateurs malheureusement, mais bon, ça se remplace pour des Arctic P14 assez facilement. Et là, vous avez un monstre. Mais sinon, pour ce prix-là, c'est déjà pas mal, hein. On va avoir un Water Cooling 280 mm plutôt fiable et plutôt bon pour 45 euros. Voilà, moi je dis que demander de plus, hein, c'est plutôt cool. Sinon, pour ceux qui ont des configs très compacts ici, on va avoir un ventirad qui est le Noctua NHU9S. Alors, c'est un excellent ventirad, mais le seul truc, c'est que bah, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est pour les configs plutôt compacts. Sinon, bah, pour un gros PC, ça va perdre un peu en performance. L'avantage des petits ventilateurs comme ça, c'est que niveau pression statique, ils sont capables d'envoyer pas mal, parce que voilà, plus c'est petit, plus c'est facile de pousser fort. 50 euros ici, d'habitude, ça tourne plutôt autour de 65, 70, ça dépend les sites. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Sinon, pour ceux qui veulent du très gros refroidissement, on a le Be Quiet Dark Rock Pro 4 qui va être à 65 euros avec 7 euros de frais de port, donc 70 euros. D'habitude, ça tourne environ à 85, 80 euros à peu près. Donc voilà, ça fait une légère baisse de prix. C'est pas foufou, mais c'est toujours ça. Des fois, on le voit même à 90 balles. Donc là, pour 70 euros, on va dire, c'est plutôt cool. Voilà, c'est un excellent ventirad, plutôt sobre. En plus, vous avez un tournevis qui est offert avec, qui est juste incroyable. Des ventilateurs très performants, mais bon, voilà quoi. En plus, c'est assez facile à monter. Le seul truc, c'est qu'il va falloir faire gaffe au niveau de la hauteur des barrettes de RAM, parce que malheureusement, il y a certaines barrettes de RAM, elles passeront pas à cause de ce colosse, tu vois. Ou alors, il va falloir monter un peu le ventilateur. Je crois que c'est la galère à cause de la plaque en alu qu'il y a sur le dessus. Donc voilà. Mais bon, si jamais vous pouvez prendre le ventilateur de tout devant et le mettre tout derrière, et puis voilà, vous avez à peu près les mêmes perfs, et puis bon, ce sera un peu moins esthétique, je tiens à l'avouer, mais honnêtement, niveau praticité, au moins ce sera un peu mieux. Sinon, au niveau des cartes graphiques, on va avoir 2-3 cartes graphiques assez sympathiques, notamment la RX 6700 XT Make de chez MSI, qui est plutôt intéressant. 550 euros ici chez Rue du Commerce pour ce petit monstre, c'est plutôt cool. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est plutôt sympa. Si jamais pour le même prix, il y a un modèle que j'aime un peu mieux, le Saphir Pulse ici chez Kais King. Donc voilà, ici on a un modèle monstrueux. Alors du coup, pourquoi je dis qu'il est monstrueux? Bah moi je l'aime mieux déjà, parce que côté esthétique c'est plus joli. Niveau overclocking, il n'y a pas trop de problème, parce que comme vous voyez, il y a pas mal d'alimentation qui arrive. Et puis niveau refroidissement, les saphirs sont très bien refroidis, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Et moi je trouve toujours qu'elle a une gueule monstrueuse cette carte, donc c'est plutôt cool. Sinon ici, au niveau des cartes graphiques un peu plus haut de gamme, on va retrouver la Zotac Trinity
Infinity OC qui fait son retour en version 3080 pour 890 €. Alors voilà, c'est pas le meilleur prix qu'on a vu, mais qui est déjà plutôt bien refroidi, hein, parce que quand on voit la taille du refroidissement, c'est déjà pas mal. On va avoir 5 caloducs intégrés, 3 ventilateurs pas mal, et puis vraiment le radiateur il est très épais. Et puis voilà, c'est plutôt cool, je trouve que le style est assez bien, ça reste assez sobre et efficace on va dire. Donc c'est plutôt cool, on va dire que les gros fans de RGB, et bah ce sera pas la meilleure de chez Zotac que vous pouvez prendre. Sinon, on va voir ici en modèle 6900 XT, la Saphir Nitro Plus en version SE. Et qu'est-ce qu'elle nous offre ici? On va avoir déjà un chipset en RX 6900 XT, donc ça tape déjà très fort. 16 Go de RAM intégré, donc pour les jeux on est plutôt tranquille. Et puis sinon ce modèle est plutôt sympathique, on a les ventilateurs qui s'éclairent il me semble. Voilà, c'est le gros atout justement de cette carte graphique. Et puis voilà, on a des trucs sympathiques, de l'alimentation en veux-tu en voilà, avec 2 8 pins, un 6 pins. Ça commence à devenir déjà agressif hein, au niveau de la consommation. Puis sinon, bah voilà, on a un modèle qui est très joli. Sinon, pour ceux qui veulent, ici on va avoir une RTX 3080 Ti de chez Gigabit. Attention la chauffe, parce que chez Gigabit ça chauffe beaucoup. Mais celui qui veut justement une 3080 Ti, qui s'en fout du bruit ou de la chaleur, pour seulement 1100 €, vous pouvez en avoir une ici sur Grosville. Alors je dis seulement parce qu'on est très proche du tarif référence, hein, sinon ça reste quand même une carte très très chère, surtout pour les performances, on va dire, c'est des bonnes performances, mais c'est très cher quoi. Et puis celui qui veut une 6900 XT taillée pour l'overclocking extrême, ici on va voir une Saphir Toxic, voilà, donc bon, c'est plutôt pas mal quoi, une 6900 XT avec un modèle Saphir Toxic. Alors, niveau performance, je tiens à dire que quand ta carte graphique a un water cooling de 360 mm dessus, c'est pour faire du sale un petit peu, tu vois. Et voilà, franchement le modèle est plutôt réussi, ça reste très joli. Toutefois, il faudra faire attention au boîtier, que si vous avez water cooling sur le processeur plus water cooling sur la carte graphique, bah vous falloir un boîtier plutôt conséquent, je tiens à le dire quoi. Au niveau du stockage, on a des trucs assez sympas, notamment un HDD plutôt cool, 4 Tera, 5900 tours minute, c'est du Iron Wolf de chez Seagate. Alors la spécialité justement de cette gamme, c'est de pouvoir être parfaite pour les NAS. Ça endure très bien, ça écrit pas mal, et puis c'est vraiment optimisé pour une utilisation NAS. Voilà, 85 € c'est vraiment pas cher, parce que d'habitude c'est 100 balles le disque. Donc voilà, on fait une petite baisse de prix pour 15 €. Puis en général, comme c'est pour les NAS, on en achète rarement un. Donc gagner 15 € à chaque fois, c'est vraiment super cool. Et voilà, ça fait très plaisir. Sinon, ici, au niveau des SSD, on va voir un petit SSD. Bon, c'est pas mon préféré de chez Corsair à cause de la mémoire qu'il y a dedans, mais honnêtement, pour pas mal de gens, il peut faire le boulot. On va voir ici le Corsair MP600 avec de la mémoire QLC, donc malheureusement 4 bits par cellule, ça va tabasser dans la durée de vie. Mais bon, Corsair, on va dire, arrive bien à rattraper ce genre de détails. Donc peut-être que ça va pas trop jouer, je sais pas, j'ai pas encore trop regardé. Mais voilà, ici on va voir le Corsair MP600 en version 1 Tera pour seulement 100 €. Et là vous avez un SSD 4.0 avec des débits monstrueux. Bon, en écriture, j'avoue qu'il est pas foufou quoi. En écriture, on est seulement à 2 Go par seconde quasiment. Je pensais avoir des chiffres un peu plus gros sur ce genre de disque. Une fois, ça reste déjà ultra rapide et je pense que vous verrez pas la différence. Mais bon, voilà, celui qui veut, il est là. Sinon, chez LDLC, vous avez un Western Digital Black qui cette fois-ci est juste monstrueux. Vous avez le petit code 20% ici avec eSport. Ça vous le fait à 135 € ce petit disque. Et là, c'est vraiment rentable parce que 1 Tera avec des performances comme ça pour seulement 135 €. On va pas se mentir que c'est plutôt cool. Toutefois, il faudra des bons dissipateurs sur la carte mère parce que bon, ce genre de bêtises, ça chauffe pas mal. Donc voilà. Mais sinon, ça reste vraiment un excellent SSD haut de gamme avec d'excellentes performances et ça fait très bien le boulot. Au niveau des alimentations, on a des trucs assez sympathiques, notamment la MSI MPG A750GF qu'on retrouve à 80 €. Et là, c'est un super coup pour une Alim 80 plus Gold garantie 10 ans. C'est dans le top tiers et c'est demi haut de gamme. Donc voilà, honnêtement, vous avez une excellente alimentation ici. Il fait très bien le travail, qui va avoir une excellente garantie comme je vous ai dit. Et puis voilà, pour seulement 80 € une 750 watts, c'est plutôt un très bon coup ici, donc n'hésitez pas. Si jamais pour ceux qui veulent une gamme peut-être un petit peu plus conséquente, on peut avoir la Asus ATX 750 watts ici. On n'est pas sur la Roctor, hein, parce que la Roctor c'est encore une gamme au-dessus. Mais voilà, ici on va avoir vraiment une Alim de très bonne qualité, 80 plus Gold. C'est garanti 10 ans également si je me trompe pas. Et honnêtement 750 watts, encore une fois, ça vous permet de faire des configs plutôt pas mal. Voilà. Et puis pour ceux qui cherchent une Alim ultra haut de gamme, on va vraiment avoir une alimentation très très costaud aussi de la part de Corsair. Une HX 850 qui est vraiment une excellente alimentation. En 80 plus Platinum, donc là on a vraiment des rendements d'assez foufou. Et tout ça pour seulement 120 €. D'habitude ce genre d'Alim ça tourne quasiment autour de 200 €. Et voilà, pour moi c'est un très bon coup, alors n'hésitez pas. Pour ceux qui cherchent du refroidissement pour leur configuration, ici on
on va voir les Arctic P12 qui font leur retour à 26 € les 5. Et du coup, bah, c'est juste tout simplement la seule référence de ventilateur que je vous conseille pour ce prix-là, parce qu'ils sont excellents, super silencieux, super performants. Et puis pour le prix, surtout, c'est juste imbattable. Ça vous fait 5,20 € le ventilateur. Et honnêtement, pour ce prix-là, bah, c'est juste incroyable ce qu'Arctic vous propose. Donc pourquoi aller ailleurs? Bon, après, pour ceux qui sont fans de RGB, ça va être discutable. Mais niveau performance brute, vous trouverez pas meilleur. En parlant de performance brute un petit peu douteuse, vous allez avoir le NZXT H510i. Alors honnêtement, il fait son tour à 50 €. Là, à ce prix-là, il est intéressant parce qu'on a un châssis de très bonne qualité. Mais l'airflow, il est vraiment pourri. Genre, voilà, le seul entrée d'air que vous avez en façade, c'est ce petit truc-là. Alors, va falloir investir sur des ventilateurs qui soufflent très fort. Par exemple, les Arctic P12 qu'on a vu juste avant peuvent déjà commencer à faire le boulot. Mais bon, là, sinon, ça va être plutôt peut-être d'autres références même qui soufflent encore plus fort parce que pour faire rentrer de l'air là-dedans, voilà. Sinon, on a un boîtier qui est plutôt sobre et efficace. Personnellement, c'est un style que j'aime plutôt pas mal. Sinon, voilà, on va dire que ça vous offre un plutôt bon style. Mes conseils pour ce genre de boîtier, c'est de faire par exemple un flux d'air inversé. Vous inversez tous les ventilateurs et vous soufflez l'air par l'avant. Ça peut être un flux d'air qui marche plutôt bien dans ce genre de boîtier. Tout simplement parce que c'est plus facile de choper l'air à l'arrière qu'à l'avant. Donc voilà, ça peut être intéressant de penser comme ça. Maintenant, vous pouvez faire la deuxième solution que je vous ai dit tout à l'heure, mettre des ventilateurs qui soufflent vraiment violemment pour pouvoir éventuellement faire un truc plutôt sympathique. Troisième conseil, ça peut être de prendre une carte graphique blower tout simplement parce qu'elle ne mettra pas le reste de sa chaleur dans le PC et ça peut éventuellement vous sauver la misère parce que si c'est une énorme carte graphique qui va mettre énormément de chaleur ici, voilà, il y a le processeur, il va pas être content à côté, donc un blower ça évacue directement la chaleur, enfin du moins une très grande partie de sa chaleur et ça va vous éviter justement des chauffes inutiles ici. On attaque les PC portables. Cette semaine, on a des trucs assez sympathiques. Le HP Victus, par exemple, ici, qui est plutôt intéressant. Alors du coup, comme je vous disais, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce HP Victus? On va voir ici le Ryzen 5 5600H, excellente efficacité énergétique, ça fait très plaisir. Au niveau de la RAM, on va avoir 8 Go de RAM ici qui sont plutôt sympas, extensible à 16, donc on va en profiter. Sinon, Nvidia, on va avoir une petite carte graphique, la GTX 1650, c'est pas la meilleure carte graphique. Et honnêtement, je pense que la puce graphique du processeur ne doit pas être loin de la performance de cette carte graphique. Donc grosso modo, vous avez deux cartes graphiques qui se valent à peu près dans ce PC. On va dire que le gros avantage, c'est qu'un jeu optimisé AMD, vous jouez avec AMD. Un jeu optimisé avec Nvidia, vous pouvez jouer avec Nvidia. C'est facile à dire sur le papier, en réalité, ce sera plus compliqué. Vous allez avoir 512 Go de SSD, donc ça peut être une petite limitation. Mais bon, on va dire qu'on est plutôt sur un PC qui va être destiné à de l'applicatif, donc voilà, niveau bureautique, tout ça, vous devriez vous en sortir. En plus de ça, la DDR4, c'est de la 3200 MHz, ça fait plaisir. Et puis sinon, l'écran, qu'est-ce que c'est? On va avoir un écran ici 16,1 pouces avec une dalle IPS, donc de très belles couleurs, une luminosité correcte sans être pour autant incroyable. Bref, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des taux de rafraîchissement exceptionnels. Si on est ici sur du 70 Hz, 75 Hz, ce sera déjà pas mal. Peut-être 100 Hz, ils sont vraiment sympas, mais pour l'instant, ils disent pas sur la page, donc je ne sais pas. Sinon, pour ceux qui veulent encore du PC portable, ici on va voir le Acer Nitro 5 à mon avis. Voilà, ils mettent pas, mais à mon avis ça doit être le Nitro 5. Ici on va voir un écran 144 Hz de 17,3 pouces, donc là c'est plutôt cool. En 1080p, donc là on va vraiment avoir un max de performance, mais je trouve que pour la config ça limite un petit peu quoi. Parce que vous allez voir ce qu'il y a dedans, on pourrait taper un petit peu au-dessus, sauf si c'est par exemple pour jouer à des AAA, ça peut être sympa. 16 Go de RAM couplé à un i7 11800H qui est un excellent processeur, c'est pas les derniers, mais honnêtement ça fait très bien le boulot. Du stockage, on va voir 512 Go de SSD et au niveau de la carte graphique, un truc qui est plutôt cool, c'est la RTX 3070 qui fait vraiment bien le boulot. Tout ça avec Windows 10 intégré et tout ça pour seulement, entre guillemets, 1250 €. Ce genre de PC, avant, ça tournait un petit peu plus cher. Maintenant, ça commence à baisser. Enfin, je trouve qu'on arrive souvent à trouver des 3070 pour à peu près 1200, 1300 €. Mais de base, ça coûte 1500, 1700 quoi. Honnêtement, ça fait une petite baisse de prix sympathique et je pense que ce PC portable peut être plutôt pas mal. Je vois rien à upgrade dans l'absolu, peut-être 32 Go de RAM par la suite si éventuellement les jeux commencent à pomper beaucoup. Mais sinon, en attendant, ça reste un très bon PC portable qui fait très bien le boulot. Sinon, chez Boulanger, on va avoir deux offres pour finir un petit peu cette vidéo. Une batterie externe de 10 000 ampères pour seulement 7 € au lieu de 10 €. Donc voilà, ça nous fait une baisse de 30%, c'est incroyable ou quoi. En vrai, ce genre de batterie, ça peut très bien vous sauver dans la misère. Donc voilà, pour cette balle, ça peut être cool. Et puis sinon, ici on finit avec le dernier bon plan qui est ici un routeur Wi-Fi de chez Asus de très bonne qualité. Son défaut, c'est qu'il est un peu gros. Hein, je vais pas vous mentir, il est plutôt imposant ce petit truc. Mais sinon, on a vraiment un bon routeur Wi-Fi ici de chez Asus. Voilà, on peut sortir du Wi-Fi 6 AX, donc c'est cool. Et puis voilà, c'est plutôt pas mal. On va avoir deux ports Ethernet, ça peut limiter un petit peu. De base, il a environ 110 €, mais là, il fait une baisse à 65 €. Donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas à en
profiter. Je sais pas si les 20 € remboursés sont déjà appliqués ou pas, mais si jamais vous gagnez encore 20 €, ça peut être pas mal, ça vous le fait à 45 € et c'est encore mieux. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait plaisir également. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.